En même temps, À moins de 5 heures, j'ai en moins de oublié. 5 heures, c'est fini. Et puis on va Elle a appeler, dit, on va faire les barazos. on va appeler les civils là. Allez-y, prenez le pouvoir. S'il y a un soldat courageux, prenez le pouvoir, conduisez une transition et puis remettez le pouvoir à qui des droits. Voici ce qui va se passer. Mais Et c'est ce qu'on attend. Osman, avec expliquons avec alerte massivement, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire ils vont arrêter qui? Les gens aux frontières ou habitants ou je ne comprends pas. Expliquez-moi en fait. Parce que moi, je ne comprends pas France, c'est ça. la France. Tu me connais? C'est la France, ils arrêtent. Non, non, qui c'est vont pas ça, il veut arrêter, c'est la dire. France. Non, ça veut dire quoi en français? Expliquez-moi, veut dire quoi en dictionnaire en fait? Voilà, ça veut dire en français terre à terre, ça veut dire soyez prêts. Restez sur le qui-vive. Soyez prêts à aller en guerre. Ce sont des alertes maximales. Aller en guerre, c'est ce qu'ils ont. Ils Ok. ont dit. Mais comment est-ce que quelqu'un avec son territoire, quelque chose se passe dans son territoire et ces tirs-là doivent susciter en réalité de telles réactions? Vous voyez, ce sont des péreux. Et là, Le millionnaire, excuse-moi, le millionnaire, c'est pas la France. Enlève la France dedans. C'est la politique française la fois indécis. C'est les Macron, là. Les petits bas bien compris pays, ils ont pris son président aujourd'hui et puis ils ont commettre des crimes partout là. Les Français ne sont pas au courant. Hein. Si 10 000 Français te les demandent Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas qu'il y a un pays avec Côte d'Ivoire qui existe. Ils font ce travail-là. Ils ne savent pas. Si vous voulez, demain, il faut me mettre en live. Tous les Français qui connaissent, demandez, vous connaissez la Côte d'Ivoire? En voici, il y a au moins 20 Français qui connaissent. Ils ne connaissent pas. C'est les politiques là, Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie, Sarkozy, les maudits là. C'est eux. Sinon, les Français ne savent pas qu'ils ne pas de Côte d'Ivoire. Quand les expliquent en fait de Côte d'Ivoire, ils disent bon, ils ne savent pas. Faut pas les mêler. Vas-y, Aigle. voilà. Parce que ce qui est en train de se passer et ce que le pouvoir de Ouattara sait, c'est quoi? Actuellement, Emmanuel Macron est sur le qui-vive. Et il a juré de ramener les États de l'AES à l'état initial là où il les avait trouvés avant de quitter le pouvoir en 2025. Non, moi, c'est pas dedans. Attends, d'abord, quelqu'un a écrit que Aled Massima, là, que tout le monde est dedans. Moi, c'est pas dedans. Non, moi, c'est pas dedans. Non. Tout le monde n'est pas dedans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, Diomaye Faye et puis Ouattara, ils se retrouvent actuellement à Paris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent préparer la tête des Ivoiriens. C'est que à un événement qui peut commencer à n'importe quel moment. Et la préparation des cerveaux, c'est quoi? La préparation, au fait, mentale, c'est quoi? C'est de faire comprendre qu'en réalité, au peuple ivoirien, que c'est le Burkina qui est le premier à commencer. Écoutez très bien. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu t'imagines s'il y a un froufrou qui se lève. En cas, c'est que la politique à part. Il y a un froufrou qui se lève et la vision de la manière que les peuples africains ont vu Ibrahim Traoré. Et si, et seulement si, le rêve vient et que c'est le Burkina qui a commencé, mais les pouvoirs là, ils vont exploiter en disant c'est votre pays. Hein. Et étant ivoirien, c'est que si tu apprends que c'est le président Ibrahim Traoré ou le Burkina Faso qui a commencé, celui qui est au pouvoir là, tu vas te dire tu ne l'aimes pas ou tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Tu seras là pour défendre d'abord le pays et ensuite vous allez régler les problèmes. C'est ce qu'ils veulent. Et Ibrahim Traoré étant intelligent, quand c'est comme ça, il ne les provoque pas. Tu te rappelles, à la frontière toujours vers les tyrans, ils sont rentrés avec les avions de combat, ils ont rafalé. Oui. Sur le territoire burkinabé. Ouais. Là, ça équivaut à une déclaration de guerre vive. Ça, là, c'était une déclaration de guerre directe. Quand tu fais ça à un État, tu l'as déclaré la guerre, mais il va regarder ça comme ça, il a laissé. Et ensuite, qu'est-ce qui allait se passer? Vous voyez, au niveau de la législation de l'Union européenne, otanienne, qu'est-ce qui se passe? Quand ça va commencer comme ça, accord ou pas de défense. Il faut dire à ton mousseau là qu'appeler Foutoura doucement. Ok, j'ai compris, elle va appeler doucement. Accord ou pas, ce qui va se passer, c'est quoi? La France va se... Attends, c'est ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à avion là. Il y a un qui dit c'est un mensonge. Attends. Il y a rappelé l'histoire. Il me rappelle très bien de cette histoire-là. Ah, d'accord. Attends, il va lui rappeler l'histoire. Okay, vas-y, continue, il cherche ça. Et donc, la France va se casser derrière ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre une résolution pour venir profiter de ce petit incident pour venir maintenant, d'accord, combattre l'AIS d'une manière directe ou indirecte. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est en train de les regarder. Le rêve, là, ça va venir de leur camp. Et quand ça va venir là, quel que soit ce qui va se passer, qu'ils viennent.
ça ne va pas. Et en ce moment, le peuple verra qu'en réalité, c'est ceux-là qui sont au pouvoir, là, qui ont commencé, qui ont provoqué le Burkina Faso. Et en ce moment, les Ivoiriens se mettront du côté de la vérité pour dire non à la guerre et exiger le départ rapide de ces délinquants, de ces rebelles-là qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Attendez, vous allez regarder. C'est ainsi que ça va se passer. Parce qu'à la base, ils veulent exploiter l'information. Et même tout dernièrement, à chaque sortie du ministre de la Défense, Téné Brahima, qu'est-ce qu'il dit? La dernière fois, lorsque l'Union européenne est venue leur donner les véhicules que Faso Mebo utilise ici pour ramasser les nourritures, à manger, pour servir à manger aux agents de Faso Mebo, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, oui, ils ont eu les équipements, oui, de protection. Ils vont bien protéger les frontières parce que les VDP font des incursions. La question qu'on s'était posée, c'est combien de VDP vous avez enfermés en Côte d'Ivoire? 0 VDP. Qui fait incursion? Vous. Mais pourquoi on n'a pas répondu? C'est justement que vous avez des dirigeants intelligents au niveau du Burkina Faso, raison pour laquelle, sinon si on était bêtés qu'on voulait, si qu'on ne pensait pas même au peuple d'abord, et que c'est vous seulement on voulait là. Mais il y a longtemps, ce que vous avez souhaité, ce que vous souhaitez là, il y a longtemps le Burkina s'était engagé. Mais à quelque part, lorsqu'on regarde les tenants et les aboutissants, on se doit du réserve d'abord. Maintenant, mais ça ne va pas tarder qu'ils continuent. Moi, je pensais qu'en réalité, ils allaient riposter. Moi, je pensais qu'ils allaient riposter. Vu que, comment dire, ça s'est passé sur le territoire burkinabé et qu'ils étaient juste à 800... L'actualité, c'est aussi... Ok, vas-y. Vas-y. Ok. Je pensais qu'ils allaient riposter. Et quand ils allaient riposter maintenant, on allait comprendre. Voilà, visiblement, quand on leur parle que le camp entre guillemets, le soi-disant camp de réfugiés qui se trouve à 50 km de Bounan, là, quand on leur dit qu'en réalité, ce sont des familles de terreaux, les gars refusent. Mais les peuples ivoiriens, les peuples de Doropo vont comprendre. Et vont comprendre. Il n'y a pas de souci, envoie ta demande. Et les peuples ivoiriens vont comprendre en réalité ce qui est en train de se tramer actuellement. Parce que vous ne pouvez pas, la même personne qui a causé, c'est que ces troubles au Burkina Faso se retrouvant en Côte d'Ivoire. Et quand on sait que c'est lui, il a servi de tapis rouge à ces rebelles qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire et qui se retrouvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire sans être inquiétés, sans même que le pouvoir d'Abidjan ne bronze, ne lève le petit doigt pour donner des explications au peuple ivoirien. Mais la même méthode qu'il a utilisée au Burkina Faso, c'est cette même méthode qu'il utilise. Parce que c'est nous, au moment où le Mali brûlait en 2012, mais il a pris le soin d'accueillir ces familles de terreaux à Ouaga et d'autres même dormaient à Bobo 2010 ici. Mais qu'est-ce que ça a donné après? Mais ces mêmes stratégies-là qu'ils ont utilisées, quitte à aller construire, ces personnes-là ne payent pas l'eau sénateur. Quand tu arrives là-bas, ces personnes-là ne payent pas l'eau, ils ne payent pas à manger, ils ne payent pas l'électricité. Pendant qu'on casse les maisons des Ivoiriens et que les Ivoiriens même n'ont pas d'eau. Ça donne beaucoup à traduire. Et aujourd'hui, voilà, de jour en jour et plus la fin du mandat de Emmanuel Macron approche, plus les hostilités se multiplient, plus les tensions s'aggravent, plus les tensions se multiplient. Mais ce que le pouvoir d'Abidjan oublie, c'est quoi? Les deux frontières, je vous explique, une similarité, c'est que qui va révolter en réalité le peuple contre ce pouvoir si ils ont fait erreur de commencer? Les lobbies de Doropo, les lobbies du Nord et les lobbies du Sud-Ouest du Burkina Faso sont des mêmes familles. Les lobbies du Nord et les Sénoufos qui sont de l'autre côté et les Sénoufos qui sont de l'autre côté du Burkina aussi, ce sont les mêmes familles. Et quand vous regardez les familles, ce sont les mêmes ethnies. Ils se cohabitent. Et cette ethnie-là, il n'y a jamais eu de trahison. Sénoufo ne trahit jamais. Lobby ne trahit jamais. Et si ça a pété, Ouattara, il va récolter. Si ça a pété seulement, Ouattara, là, il va récolter. Parce que ce qu'ils sont en train de jouer, ce n'est pas avec cette frontière-là qu'il faut jouer. Peut-être qu'il aurait dû, même, il aurait dû aller cibler autre frontière. Je ne dis pas non, mais ce n'est pas cette frontière-là. S'il a joué seulement ce qu'il cherche, il va trouver. Et les pots cassés, c'est eux qui vont ramasser. Vivement, moi, je prie Dieu même qu'il déconne. Je ne sais même pas pourquoi Dieu l'aide. C'est que Dieu les rend sages souvent et depuis fort longtemps, ils n'ont pas encore déconné. Quitte à ce qu'on en finisse avec ce cancer de la sous-région une bonne fois pour tous et puis on va se reposer. Parce que s'il y a un président patriote en Côte d'Ivoire, mais c'est fini. Ils ne vont plus héberger les ennemis. Regardez aujourd'hui, tous les déstabilisateurs du Burkina Faso, tous les déstabilisateurs de la sous-région se retrouvent à Abidjan sans l'avis des Ivoiriens. C'est exactement ce que Blaise avait fait. Merci, merci, merci. Voilà. Voici.
Merci. Bir, c'est 21. Voilà, 10e mois 2025. Merci. 21, 10e mois 2025. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Oxymore, Mais, calmez-vous. non, attendez, mais Osimo, toi-même, tu sais, ceux-là, ils sont pas renseignés. Ils connaissent rien. Et là, pour faire des recherches, je ne connais pas. Pourquoi, moi, je demande, non, pourquoi vous prenez pas votre temps là pour leur montrer pourquoi? Ils ne regardez pas les recherches. Moi, ça m'énerve. Attendez, il y a un qui est monté là, il veut nous expliquer. Oui, monsieur. Où ton micro? L'anti-AIS, où ton micro? Allô? Oui. Je suis monté pour Aigle Royal. Vas-y, on t'écoute, on est tous sur le panel. Ouais. Donc, Aigle Royal. Boaké, toi qui dis Boaké là, il n'y a pas Boaké en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Boaké en Côte d'Ivoire. Vous êtes les enfants du Mali, les enfants du Burkina, les enfants C'est eux là, c'est Djoula là, c'est eux les là. apatrides, les Djoula. Toi, tu parles de Boaké. Mais va, tu vas voir, il n'y a plus de Toro au Burkina. Les Toro qui attaquent le Burkina, c'est les Toro qui attaquent la AES. C'est les Toro qui quittent dans les autres pays pour venir. Sinon, dans l'AES, il n'y a plus de Toro encore. Même comment on dit, l'Algérie, c'est rallié. Donc vous êtes foutus, c'est fini. Vas-y, l'anti-AES, on t'écoute. L'Algérie s'est ralliée. Ça, c'est les discours des panels, en fait, les gars. Donnons-nous des indicateurs, donnons-nous des éléments. Parce que là. Ah, tu veux un indicateur? Ils montent des éléments, ils montent des panels pour parler. Voilà. Tu veux qu'on te montre indicateur? Quand tu montres indicateur, tu montres indicateur. Dans l'AES, ça plus. Attends, il dit, allons doucement. Oh, monsieur. Monsieur, oh. Allons doucement. Il a te montré un indicateur. Toi, tu montres un indicateur. On est d'accord? Ok. Tu montres indicateur, toi, tu montres indicateur. Ok. Où ça? C'est pas comment. En Algérie, ouais. Algérie. Ok. Je vais te montrer l'indicateur, tu me montres l'indicateur aussi. Hein. Ça là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Le Premier ministre malien en Algérie. C'est aujourd'hui. Voilà. Quand il parlait des preuves. Tout le gouvernement même. Avant ça, on a vu Abdelrahman Tchani qui est allé en Algérie aussi. Ça, c'est des indicateurs pour dire que l'Algérie s'est ralliée. Voilà. Maintenant, toi, quand tu parles, tu nous montres un indicateur, tu nous montres une preuve. Vas-y, ouvre ton micro. Voilà. Quand on dit indicateur, on parle d'indicateur macro. On ne parle pas de photo. Là, tu nous dis qu'il n'y a plus de terreau. Bah, bien. Osimo, tu connais pas, il t'a expliqué. Lui là, c'est pas il est qui d'abord. C'est un gars, il dit qu'il est. Attends, c'est un gars, il a dit il est R. Ok, vas-y. Attends de bloquer même. C'est observateur. Bâtard là, c'est lui là, le bâtard là. C'est pas le corps observateur. C'est un Djoula quoi, il se cache derrière le truc. Voilà, ils sont au pouvoir, mais il se cache. Ce bâtard là. Tu dis pas le niveau du débat. Mais toi, le niveau du débat, tu dis non, quels sont les indicateurs qui montrent que l'Algérie s'est ralliée? Il demande une photo pour dire, voyez le président. Faut pas rien, toi tu es un bâtard, faut pas rien. Tu me connais bien, c'est pas ça, mon temps, tu me connais. Ce chien là. Tu dis non, c'est pas un indicateur. Tu es quel indicateur? Un intelligent, quelqu'un qui était outillé, qui venait. J'ai bien préparé ma natte. Tu connais pas lui là. Lui là, c'est un imbécile. Je ne sais pas quoi, il est caché. Une photo, on dit, sénateur, un truc là, en justice, on dit quoi? Une photo vaut quoi? Une image vaut quoi? Une image vaut 1000 mots. 1000 mots, 1000 mots. Ah ouais, oui. Une image vaut 1000 mots. Et tu penses une image, je dis non, de parler encore. De parler de lui. Il donne un indicateur. Toi-même là, tu as montré quoi d'abord? Imbécile, chien, bâtard là. Fille de bâtard là. Non, au fait, en réalité, lui, il a problème de papier. Puisque avant il communiquait normalement, il était bon. Il a problème de papier. Apparemment, le RDL a dit qu'il faut insulter. C'est là, écoute-moi, c'est là, non, jamais, c'est là, il cherche les gens, il sait pas. Depuis longtemps, quand vous montez dans son live, là, moi, je vous ai dit, hein, lui là, c'est un imbécile. Non, moi, là, j'ai fait là, il va venir, écoute-moi, moi, j'ai fait là, lui là, il va venir écouter. Il n'a pas qu'à pour écrire un commentaire. Il n'a pas qu'à pour écrire un commentaire. Je mets au défi. Il n'a pas qu'à. Il est bloqué, laisse-le là. Quand je dis une image vaut 1000 mots, il demande une image de parler encore. Pour dire qu'au macro-économique, au macro-sécuritaire, macro-général.
Les gens ils sont partis se voir. Il allait le voir aujourd'hui. Ils sont en train de causer là-bas. Il va dormir là-bas même. Il va manger les couscous, il va finir, il va rentrer. Tu dis non, ils ne sont pas encore alliés. Tu es quel aliment? Mais on veut voir que Télé Brahima vient au Burkina. Hein? Il va venir voir la tenue, il vient en avion, l'accueil, il descend, il mange bien, il dort le lendemain, ça va. Non, Il venez. n'a qu'à venir. Moi, de toute façon, il a confiance à Ibn là. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Là, là. Il est venu première fois à la frontière, ils sont vus là-bas. Là, il n'y a pas de truc. Mais il n'a qu'à venir en visite officielle. Il n'a pas cœur. Il n'a pas cœur de faire ça. Moi, Pas je vous cœur. attends. C'est un tigre en papier, il n'a pas cœur. C'est un tigre en papier. Téné Brahima n'a même pas cœur de dire va C'est aller un chat en papier. Il n'est pas un tigre en papier. Chat en papier. Et non, au fait, moi, je prie Dieu qu'il déconne. Oxymore, lavez vos mains, asseyez-vous, regardez. Dieu seul, là, il va libérer. C'est-à-dire qu'il va faire palabre que l'opposition a commencé depuis fort longtemps. Il faut laisser pourtant Dieu là, ça. Laissez Dieu là. Vous là, vous êtes aux religions. Moi, c'est pas religion. Laissez Dieu là. Dieu là, vous pensez que vous essayez de connaître Dieu. Non, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. C'est pour dire les choses vont se faire seuls. Et là, ils vont se perdre dans les manipulations. Nous, on les attend fermement. Et si vous voyez les présidents, regardez très bien la dernière interview d'Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand le journaliste togolais lui a posé la question à savoir comment est-ce qu'il voit les relations entre le Burkina Faso et puis la Côte d'Ivoire de Ouattara, il dit quoi? Que de la manière qu'ils sont là, la situation ne fera que s'empirer. Et que s'il faille qu'on s'en va en guerre pour se libérer, on va partir. Vous voyez, quand un président dit ça là, il est prêt jusqu'à il n'y a pas reste. Ça là, il est prêt jusqu'à. Est-ce que vous avez vu IB montrer armement? À part le début, quand les armements rentraient et puis on montrait, est-ce qu'après tout ça, ça vaut à peu près 1 an ou 2 ans comme ça, hein? Ils ne montrent plus armement. Est-ce que Attends d'abord, quelqu'un dit-moi de parler. Ok, moi je suis mieux que ton Kadia Kamara là. Je suis mieux qu'elle. Moi ici, ivoirien, identique. Et je ne suis pas un Guinéen. Je peux parler bien plus que Kadia Kamara. Imbécile comme ça, Daniel. Donc, ce qu'il y a là, les renseignements burkinabés savent. Et en réalité, ce qui se trame, ce qui est en train de se préparer là. Non, quand ça va, c'est que ces rebelles là, ils vont comprendre. Parce que. Quand l'hiver noir est arrivé d'abord. Non, pas encore. Mais ça, c'est les prémices, c'est les signes. C'est les signes de l'hiver noir. C'est les signes de l'hiver noir. Parce que nuit était. En fait, c'est là qui se bombe la poitrine aujourd'hui. Prenons 2004. Opération Dignité. Si la France n'avait pas stoppé l'armée ivoirienne, allez là, ces virus-là avaient disparu de la sous-région. La France, c'est-à-dire que si la France n'avait pas stoppé ça, c'est-à-dire qu'en un rien de temps, c'est-à-dire que le pouvoir d'alors allait finir avec ce. C'est vous là, comme ça, vous voulez aller en guerre avec un État. Défilé de l'indépendance tout près ici, le 7 là. On a vu vos bêtises que vous avez fait. Les drones de trucs là, comment je peux appeler ça? Que les caméramans utilisent pour filmer la nature là, que vous avez présenté comme drone armé là. Il n'y a pas de souci, quand ça va commencer, on n'a même pas besoin d'envoyer au fait comment dire, des militaires sur le terrain, non. C'est pas possible, on n'a même pas besoin de gâter les ressources humaines. C'est qu'on. Royal, vous avez fait quoi aux frontières de Côte d'Ivoire, Burkina? Moi, je veux savoir. Je veux l'information. La seule personne que je compte, c'est Osimhen. Il s'est allé fouiller sur sa page Facebook, il n'a pas vu. C'est TikTok, il n'a pas vu d'abord. Moi, je veux savoir, c'est quoi vous avez fait ce matin? Puis il y avait on dit des armes lourdes, très lourdes. Moi, je veux savoir, il y a quoi vous avez fait? Ça a commencé c'est de hier nuit à aujourd'hui. C'est de hier nuit à aujourd'hui, ça a commencé. Voilà, c'est de hier nuit à aujourd'hui et ça a pris fin aujourd'hui matin. Donc, c'est l'explication qu'on t'a donnée. Jusqu'à présent, il n'y a pas de détails détaillés, voilà, ni de la part de nos autorités. C'est les perroquets du RDL là, qui sont en train de chanter. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de vouloir fabriquer. Au fait, je ne sais pas quelle animation ils veulent faire de cet événement-là. Mais il faut comprendre qu'ils sont en train de rôder tout autour. D'où je vous ai parlé de la préparation mentale, d'accord, du peuple ivoirien pour dire non, voici ces gens-là, ils veulent nous provoquer. Mais ça ne suffit pas. Nous, on a géré nos opérations sur le sol burkinabé. Voilà, en aucun cas,
Voilà, jusqu'à ce que je sache, en aucun cas, il n'y a pas eu en tout cas de débordement, ni il n'y a pas eu d'incursion. Parce que quand vous regardez les médias pro-pouvoir en place qui ont relayé ces informations, ils ont dit non, l'alerte maximale a été activée pour éviter toutes sortes d'incursions. Quelle incursion? Vous êtes à 800 mètres de nous. Il n'y aura pas d'incursion, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas d'incursion. Si je comprends là, Draman veut prendre son village là, c'est nous là. Où son père est couché là. Mais s'il a eu le courage de dire à Damiba de laisser à ce que lui, il déploie ses hommes, ils vont sécuriser jusqu'à Sendo, mais la logique, la logique de reprendre la zone et de prendre la zone n'est pas exclue. Et vous vous rappelez, il arrivait en Côte d'Ivoire étant Premier ministre, lorsqu'on l'avait posé la question, à savoir la SAD du Nord, et qu'il y aurait en tout cas, d'accord, une SAD qui serait, c'est là il dit aux journalistes Lagbé en disant que la Côte d'Ivoire s'étendait jusqu'à Bobo Dioulasso. Depuis fort longtemps, il avait cette ambition. Et en réalité, tu vois, il est issu d'une famille des empereurs. Tu vois, et les empereurs, ce sont vous connaissez leur rôle, ils sont prêts à conquérir, à ajouter des territoires et en tout cas, à imposer leur suprématie et tout et tout. Donc, il a ça dans l'ADN. Mais comment il va se passer? Selon lui, Damiba était le président bête idéal trouvé. Et voilà, malgré qu'il n'était pas efficace, mais de ce côté, il est 100% patriote. D'où il a fait sortir le mot. Celui qui se bat pour quelque chose. C'est pour lui la chose, non? Exactement. D'où il a fait sortir ça. En réalité, les gens, ils n'avaient pas compris. Donc, il a expliqué à ces hommes qu'ils étaient du côté du Mangodara en disant, voilà, les gens, ils nous ont proposé tant. Mais quand quelqu'un se bat pour quelque chose, c'est que c'est pour lui la chose. Donc, arrivé à un certain moment, si et seulement si Damiba avait accepté, aujourd'hui, Sendou faisait partie de la Côte d'Ivoire parce que en réalité, ils allaient placer des checkpoints, ils allaient faire du contrôle, tout. C'est un territoire qu'ils ont pris d'une manière facile. Parce que, pour votre information, aujourd'hui, sous Blaise Compaoré, quand Blaise Compaoré était au pouvoir, mais Ouattara a travaillé à construire Sendou. Sendou est la seule ville au Burkina Faso où tous les 6 mètres sont goudronnés. Ça c'est pas Yaya. Sendou, c'est la seule ville au Burkina Faso où tous les 6 mètres... Osmo, Draman doit quelque chose au Burkina. L'ambassade du Burkina là, en Amérique là, que Draman est parti à l'ambassade là, où il a donné combien? 200 francs et 400 francs. 200 euros, 400 dollars, non? 400 à chacun, non? Plus une veste. Mais pourquoi le gars, il a bien dit, depuis Draman est parti, il s'est pris retourné encore. Mais c'est quoi qui s'est passé alors? Non, mais il s'est plus retourné parce que tout simplement, il y avait des ambitions nourries, puisque en ce moment, le pouvoir qui était au Burkina Faso ne lui était pas favorable. 400 dollars? Oui, ne lui était pas favorable. Même quand il finit ça et qu'il revient au pays, et que il était... Bon, donne-moi 1 minute et 2 minutes. Je vais faire quelque chose. Je vais aller me laver là. Osmo, écoutez-moi bien, je vais parler avec sincèrement. Hein, et je vais parler sérieusement en fait. Osmo, Draman s'en fout de la Côte d'Ivoire. Et je vais vous expliquer. Draman s'en fout même des RDR. Osmo, je me rappelle très bien, le président Gbagbo a dit quelque chose. Il dit, chaque fois, si la Côte d'Ivoire a un problème, à chaque fois, il y a un Ivoirien, un défi Ivoirien va venir sauver la Côte d'Ivoire. Toujours le mot là, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, Draman, pourquoi Draman s'en fout de Côte d'Ivoire, il s'en fout des Ivoiriens. Osmo, moi, sénateur, j'ai vu Gbagbo dans son village. J'ai vu Bédié dans son village. J'ai vu Guéhi dans son village au champ. Mais je n'ai jamais vu Draman pendant les 16 ans. D'après eux, hein, il dit d'après eux, hein, que Draman vient de con. Je n'ai pas vu au con. Je n'ai pas vu à Dimokoro, je n'ai pas vu là-bas. Osmo, Draman s'en fout de la Côte d'Ivoire, il s'en fout même des Ivoiriens, tous les Ivoiriens, il s'en fout. Même si c'est moi qui ai Draman même là, même si c'est moi, je m'en fous de la Côte d'Ivoire. Je n'ai aucun village, je m'en fous. Je capte tout. Au plus, je m'en vais. Tu connais pas le village? C'est ça, il me dit. Merci beaucoup à tous. Tu connais pas le village artificiel qu'il a créé? Grand Bassam, chaque fois c'est là-bas, il s'en va se reposer.
C'est un village artificiel qu'il a créé. Il s'est dit, c'est que pendant que les autres présidents allaient chez eux, toi tu t'en vas, c'est à Bassam, tu t'en vas. Il n'y a pas de souci. Ah, lui, il ne peut pas venir à Sendou, puisque la dernière fois quand j'ai été là-bas, j'ai demandé à des riverains, il y a un kiosque, un petit kiosque là où je prenais mon Nescafé. Puisque je rentrais en profondeur, il y avait des villages que je partais pour gérer certains trucs. Il a demandé, mais Ouattara venait à Sendou pendant la nuit. Et au petit matin, il partait. Il partait. Quand les autres présidents étaient là, lui, il venait et puis il partait. Et surtout au moment même là où on construisait. Tu vois, après Banfora, quand tu prends la voie Banfora-Sendou, c'est des goudrons, c'est que vrais goudrons qu'ils ont mis là. Tu vois les goudrons oufouettis là, ce sont ces mêmes goudrons là qu'ils ont mis. C'est que quand tu prends la voie là, non, c'est très truc. Donc, en gros, avec Blaise Compaoré, bon, voilà. Vous avez vu ici, comment dire, le reportage de BF1 qui parlait des petits-fils de Draman Ouattara. Mais dites-moi en Côte d'Ivoire, c'est dans quelle région on trouve les petits-fils de Ouattara? Ça n'existe pas. Et là, oui, il vient la nuit et puis au petit matin, il s'en va. Il ne peut pas venir dans la journée. Le voisin. Voilà, il ne peut pas venir dans la journée. Il vient la nuit et puis au petit matin, il s'en va. Tu vois, c'est un truc comme ça. C'est comme ça qu'il faisait. Mais aujourd'hui, il a mal, en réalité. Voilà. Toi, tu as ton village à cause de ton petit ventre et des blancs. Tu as régné ton pays et aujourd'hui, tu as soif. La tombe de ton papa hier, voilà, tout, et tu ne peux pas y avoir accès. Bon, c'est un peu compliqué. Maintenant, si tu penses que c'est en nous provoquant à la frontière ou en exploitant des informations à tes fins, tu vas arriver, mais tu te... Ed, Oui, je vais faire monter, mais essaie de gérer. Je viens. d'accord. Mais ça va, je vais couper, il arrive. Il y a- Il y a un truc qui se passe en bas, je vais gérer ça. Donc, les gars, on se prend demain pour notre live. Wilfried, excuse-moi, il te fait monter, mais je vais couper. Hein, Ed?